Hello people, what's up? What's good? What's going on? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui, on va parler de kidnapping. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux en rigoler parce que l'histoire au finish est quand même un tout petit peu drôle. Mais c'est vrai que sur le coup... Dans ce temps, je me parlais, je te laisse. 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 Alors, comme certains le savent, je suis née et j'ai grandi au Gabon. Oui, ce qui fait de moi une Gabonaise du coup. Et en 17 ans d'existence au Gabon, j'ai vécu dans plusieurs villes. Et cette histoire se passe lorsque je vivais à l'est du Gabon, précisément à Mwanda. Donc, je vivais à Mwanda de manière récurrente. On allait voir ma famille sur Libreville avec ma maman. C'était une semaine de vacances où on était à Libreville, ma maman et moi. Et à Libreville, pour ceux qui connaissent, j'habite à Mindoubé. Je vais vous expliquer un petit système au Gabon. Je ne sais pas si certains connaissent. Mais du coup, au Gabon, tu prends pas ton Uber en mode tu es seul dedans. Tu partages un taxi, ok? Et dans certains quartiers, genre quand le quartier est un peu loin, on a ce qu'on appelle des clandos. Donc, ce sont des taxis clandestins, mais qui vont faire que des petits trajets. Genre, ils vont vraiment faire un trajet très court pour juste sortir de ton petit quartier pour t'amener à la route. Donc, parfois, ça arrive de prendre le taxi de manière découpée. Est-ce que vous me suivez? Donc, ma mère et moi, à ce moment-là, on prend le taxi de manière découpée, donc pour quitter notre quartier et pour arriver à un rond-point. Pour les Gabonais, le rond-point d'Awenje. Et pour les non-Gabonais, le rond-point d'Awenje, c'est un rond-point très très fréquenté et très très grand au Gabon. Donc, on se rend au rond-point d'Awenje pour prendre un taxi qui va nous amener à notre destination finale qui était simplement l'agence de voyage pour prendre nos billets et retourner dans l'est du Gabon à Mwanda. Comme je vous l'ai dit, au Gabon, quand tu arrêtes un taxi, parfois il y a quelqu'un dedans et en fait, il te prend si, selon les personnes qui sont déjà à l'intérieur, vous avez le trajet en commun en gros. Donc ma mère arrête le taxi, je suis son enfant, elle me fait monter avant elle et dans le taxi il y a une autre fille qui est assise dans le coin, donc moi je suis au milieu et ma mère elle vérifiait si elle avait la monnaie parce que généralement les taxis ils te disent « Oh j'espère que vous avez la monnaie » et du coup ma mère elle a mis un pied dans le taxi et elle vérifiait vraiment rapidement dans son sac si elle avait de la monnaie. Et là les gars, l'action s'est passée très très rapidement, vraiment. À ce moment-là, je suis montée dans le taxi et tout d'un coup, le gars démarre. Ok, le gars démarre. Donc, il y a un pied de ma mère qui est dans le taxi, son autre pied qui est à l'extérieur. Donc, déjà, il a roulé sur le pied de ma mère. Et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la jeune fille qui était au fond, elle est descendue du taxi. Juste, en fait, vraiment, je sais pas comment vous expliquer l'enchaînement, mais c'est juste, il a commencé à démarrer, la fille est descendue, il a écrasé le pied de ma mère, mais la portière était ouverte. Et du coup, moi, j'étais juste en mode, oh, qu'est-ce qu'il se passe? À ce moment-là, je crois que j'ai 7 ans. 7-8 ans, un truc du genre. Donc, moi, je suis en mode, si la fille est partie, je ne vais pas rester là-dedans, ok? Instinct de survie, je me mets vers la portière qui est ouverte. Parce que l'autre nana, quand elle est descendue du taxi, elle a fermé la portière de son côté, en fait. Et il n'y avait que la portière du côté de ma mère qui était ouverte. Donc moi, je me mets du côté de la portière comme ça. Et je me dis, ok Sabrina, faut que tu sautes. Et du coup là, je m'apprête à sauter. Et je ne sais pas comment, les gens ont capté un peu la situation. Je ne sais vraiment pas comment. Et là, il y a quelqu'un qui me crie, ne saute pas. Et après, toutes les autres personnes commencent à me dire, ne saute pas, ne saute pas. Et moi, je suis en mode, maman. Et pendant que moi, je suis en train de crier, les gars, tout d'un coup, je vois plein de personnes qui encerclent le taxi pour pas qu'il avance. Donc je suis juste en mode oh, merci Seigneur. Genre j'étais très jeune mais vraiment je savais que et quand je vois qu'ils encerclent le taxi, je me dis c'est une dinguerie. Ils viennent juste de me sauver la vie en fait. Là, le taxi est obligé de s'arrêter et du coup moi je descends. Ma mère elle arrive, elle court comme ça. Ma mère la pauvre elle arrive en courant comme ça. Mon enfant. Et moi, je sais ce que je sais faire de mieux, m'agripper à ma mère en fait. Vraiment, tous les jours, même à l'âge que j'ai actuellement, je m'agrippe à elle. Et là, qu'est-ce qu'elle décide de faire, cette magnifique dame qu'est ma mère? Et je pense qu'en vrai de vrai, tout parent l'aurait fait. Parce que tu te rends compte que bah, on allait simplement kidnapper ton gosse quoi. Enfin, donc... Elle est partie, je ne sais pas comment sur la route, chercher un bois. Mais c'est bon, c'était pas un gros bois aussi. Calmez-vous, vous inquiétez pas, ok? C'était un bois, mais petit, ok? Je pense aussi que c'est parce qu'elle n'a pas trouvé plus grand. Hein. Elle a juste pris ce qu'elle avait sous la main. Donc elle prend un bois. Elle commence à lui taper. Tu es malade! Tu veux kidnapper mon enfant?
Elle l'a tellement tapé que le bois s'est cassé en deux. Et en fait, quand le bois s'est cassé en deux, il y a une partie qui a volé comme ça et l'autre qui est tombée. Et elle est partie chercher l'autre bout qui s'était envolé pour continuer à le frapper. Et les policiers sont arrivés, du coup, ils ont séparé. Ils ont dit non, madame, calmez-vous. Mais non, je ne me calme pas. En même temps, ce qui est normal, vous vous rendez compte qu'on aurait privé ma mère de moi? Je sais pas si vous captez en fait. On aurait privé ma mère de l'enfant merveilleux que je suis, qui a aujourd'hui 23 ans. Bref, la police arrive, ils demandent ce qui s'est passé, ma mère elle explique, un peu énervée. Et en fait, là c'est un truc que j'ai pas compris. Ils sont partis avec le taximan, ok? Ils l'ont embarqué. Maintenant le problème c'est lequel? C'est que ils ont même pas fait de déposition, ils ont même pas dit venez avec nous à la gendarmerie pour porter plainte, etc. Ils ont juste amené le monsieur. Et vraiment, en pensant à faire cette story time, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Vraiment, quand je réfléchis, c'était vraiment pas normal. Et ce qui était encore moins normal, la fille qui est juste descendue aussi du taxi et qui a refermé la portière derrière elle. Est-ce qu'elle était complice? C'était quoi les bahuts-bien? Est-ce qu'elle aussi, elle était stressée? Et en fait, quand tu es stressé, tu sais pas forcément ce que tu fais, tu vois. Et tu as un instinct primaire de te sauver, toi d'abord, avant les autres. Et on peut pas lui en vouloir pour ça. Mais vraiment, aujourd'hui, un tas de questionnements sont dans ma tête, mais des questionnements qui me passent au-dessus de la tête, parce que du coup, on remercie le Seigneur. Je suis bel et bien en vie et saine et sauve. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Non. Certes, on est dans les émotions, on est un peu effrayé, mais on doit quand même se rendre à l'agence de voyage parce que moi, je devais reprendre l'école, donc on était obligé d'aller acheter nos billets d'avion ce jour-là. Mais cette fois-ci, pour aller à cette agence, ma mère prend une course. Donc au Gabon, prendre une course, c'est tout simplement quand tu réquisitionnes en quelque sorte le taxi que pour toi. Tu donnes une forte somme, comme ça le taxi fait tout droit, il ne prend personne d'autre, il ne prend que toi en fait. Donc on monte dans le nouveau taxi, là ma mère vraiment m'attrape comme ça, on monte ensemble et tout. Quand on monte dans le taxi, forcément, elle est choquée. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est elle qui l'a appelé ou bien si c'est lui qui l'a appelé. En tout cas, mon papy l'appelle. Donc ils sont en train de parler, ma mère elle est chamboulée. Elle lui explique la situation, que oui, tu te rends compte et tout, on a failli kidnapper ma pierre précieuse. Bon, elle n'a peut-être pas dit ces mots-là en particulier, mais elle le pensait fortement. Maman, mets un commentaire si je mens. Non, vous voyez, tellement je suis sa pierre précieuse, c'est ma première fan. Donc, elle regarde mes vidéos YouTube et commente. Donc, voilà. Elle lui explique la situation. Elle est choquée, abasourdie et elle remercie le Seigneur. Et au même moment, pendant qu'elle est au téléphone avec mon papy, le nouveau taxi qu'on a emprunté, vraiment il ose faire en vrai ce que beaucoup de taxis africains font, se mêler de la conversation des clients. Mais encore, tu peux te mêler en disant « Oh madame, oh là là, c'est très grave, heureusement que tout va bien. » Non, lui, peut-être qu'il n'avait pas bien compris l'histoire. Peut-être qu'il n'avait pas bien capté. Il a entendu vite fait l'histoire en mode « Oui, heureusement la police l'a emmené. » Mais lui, il ose dire « Ah mais madame, vous avez créé des problèmes à un taximan ?» Il dit ça à ma mère alors qu'elle est au téléphone. Donc elle est comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, ça monte. Tu vois, ça monte. Elle est en mode « Qui est cette personne ? Un bon midi comme ça, je vais me faire pêcher. » Du coup, elle lui dit « Quoi? Qu'est-ce que vous dites là ?» Il lui dit, il répète hein. Il dit « Mais madame, vous avez causé les problèmes à un taximan. » Et il est en train de rigoler. Comme si en fait, je crois qu'il n'a pas compris l'histoire, le pauvre. Bref. Et ma mère lui dit « S'il te plaît, genre en mode, ne parle pas de ce que tu ne sais pas, reste dans ton coin. » Le tonton veut insister. Même moi-même, je n'insiste. Pourtant, c'est ma propre mère. Je n'insiste pas. Je dis seulement, excuse-moi, je laisse. Toi, tu veux insister avec Coco. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'appelle ma maman Coco, ok? Donc à chaque fois que vous entendrez Coco dans mes vidéos, c'est simplement de cette star dont on parle, ok? Il insiste. Elle lui dit que là, vraiment... Pourtant, ma maman, c'est vraiment une femme très douce, très calme. Pas tout le temps avec moi, hein, mais en tout cas, de manière générale, en vrai de vrai, dans son tempérament, elle est très douce, très calme. Elle s'énerve rarement avec des inconnus, des gens dans la rue, etc. Mais là, c'est-à-dire que de base on utilise l'expression dire ses 4 vérités. Elle n'a pas dit que ses 4 vérités à ce monsieur, elle a dit ses 4 vérités. Elle a sorti son arbre généalogique, son passeport, son tout. Elle a tout. Et bien sûr, elle ne l'a pas insulté, elle n'a pas été vulgaire, etc. Mais elle l'a grondé, quoi. Et ce qui est totalement normal parce que, attends, Joe, déjà tu te mêles de ma conversation, tu n'as pas le droit. De 1, on est amis où?
À quel moment? Dans quel cours? De 2, tu rigoles d'une situation qui a failli être grave et on ne sait pas où ça aurait pu aller. De 3, je t'ai laissé une chance parce que en vrai de vrai, quand elle lui a dit, tu as dit quoi? C'était en mode, je te laisse une chance de te rétracter et de simplement conduire. Le tonton a décidé que non, aujourd'hui, je veux vraiment faire le Congo ça. Hey, il a trouvé ce qu'il cherchait. Et donc tout ça, le pire, c'est que elle est encore au téléphone avec mon papy et tout. Et je suis sûre qu'il lui disait, calme-toi et tout. Elle disait, non, je ne me calme pas. Tu te rends compte de quoi il se mêle et tout. Et le pire, c'est que le monsieur, je pense qu'il était vraiment buté aussi. Il n'a pas aussi voulu comprendre bien les choses et même se mêler intelligemment de la conversation. Donc lui aussi, il s'est un peu énervé que ma mère lui ait dit de se taire et de se mêler de ses oignons. Il n'a pas voulu se mêler de ses oignons parce qu'il estimait qu'il était dans son taxi. C'est-à-dire que de là où on était jusqu'à là où on devait arriver, les deux là, on fait le palabre. Moi, j'étais seulement là en mode... Eh maman, calme-toi. Oh là là. Mais en soi, elle ne devait pas se calmer. C'est pas elle qui a tort. C'était ce monsieur-là qui devait se taire. Donc voilà, rien à dire de plus. Et en descendant du taxi, franchement, elle a été gentille. Hein, parce que moi, tu m'as énervé alors que j'ai pris une course. Je ne te paye pas. Mais en tout cas, elle a quand même été gentille de lui donner ça. Parce que, moi, je n'allais pas donner au motif de garder mon argent. On arrive donc à la fin de cette story time. Elle était courte, mais c'était une histoire quand même à laquelle j'ai pensé que je me disais, bon, c'est sympa à raconter. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. Je remercie encore le Seigneur parce que vraiment, on ne sait pas où, à l'ère actuelle, j'aurais pu être. Donc voilà, faites attention à vous quand vous sortez, peu importe le pays. Je ne suis pas du tout en train de stigmatiser le Gabon ou les taximans au Gabon. Peu importe, ça arrive partout dans les 4 coins du monde. Faites attention à vous, gardez toujours la plaque d'immatriculation dans vos têtes. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Mais n'oublie pas, regarder c'est bien, mais s'abonner c'est mieux. Donc abonne-toi, like, laisse un commentaire de ce que tu penses de cette histoire, si t'es arrivé des trucs similaires ou pas. Bisous, ciao.